Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être différent par rapport à ce que je peux présenter sur la chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit top 5 ou en tout cas mes 5 applications préférées que j'ai installées sur mon Windows. Bon 5, il y en a un peu plus parce que des fois que je vous en donne que j'ai pas spécialement installé ou alors qui sont payantes etc. Vous allez voir, ça va plutôt être cool. Et cette vidéo est sponsorisée par CDK Deals, qui est tout simplement un site qui vend de tout, des clés Windows, des clés de jeu. Le Windows 10 en OEM, qui est une clé qui est unique à chaque machine, qui est à 18 € sans code promo. Vous l'ajoutez au panier et lorsque vous continuez votre achat, vous pouvez mettre le code MS25 qui vous fera descendre jusqu'à 13,57 € la clé Windows. C'est vraiment une affaire. Et vous allez juste copier la clé Windows qui est tout en bas. Après, vous l'activez dans votre Windows. Jusque là, rien de compliqué. Donc encore un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors il faut savoir que pour toutes les applications, la plupart je les ai présentées sur mon TikTok. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me follow. Je fais vraiment pas mal de TikTok, des petits tech tips. D'ailleurs si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit mot tech tips dans les commentaires si vous voulez que je continue cette petite série. Pour la première application, je me suis fait énormément trash talk sur TikTok parce que soi-disant ça ne sert à rien. C'est une application totalement useless. Parce que Windows le propose, machin. Pour moi, s'il y a cette application qui est faite, je l'utilise depuis plus de 6 mois, si ce n'est dire 1 an, c'est tout simplement AirTrumpet. AirTrumpet se télécharge sur le Windows Store et vous allez voir que c'est vraiment une grosse dinguerie. Vous tapez AirTrumpet, voilà. C'est le premier qui sort, vous faites obtenir et vous le lancez. Physiquement, vous voyez rien de spécial. Donc là, vous regardez l'icône qui est tout en bas, vous cliquez dessus et là, vous avez la totalité de toutes les pistes audio qui sont actives sur Windows, que ce soit par exemple la Razer Synapse, bon là il y a un A, je sais pas ce que c'est, Audio DG, je sais pas ce que c'est. Vous avez Nvidia Containers, vous avez OBS, vous avez Steam. Imaginons que vous êtes en pleine game, en plein clutch, j'en sais rien. Vous avez un pop-up qui s'ouvre parce que vous avez lancé une vidéo YouTube et finalement il y a une pub qui se lance en volume 200%, on ne sait pas pourquoi, hein, c'est comme tout, les pubs à la télé c'est pareil. Et ben vous avez envie de couper le son entier de Google. Donc là ce que vous faites, vous cliquez dessus, juste sur le son, un seul clic, hop, vous pouvez directement mute la piste audio qui vous concerne. Forcément on m'a dit tu vas sur le son normal, tu fais clic droit, mélangeur de volume. Ma c'est plus rapide pour moi que, alors si t'es en game, faut que tu ailles chercher le petit onglet de base, mélangeur de volume, que tu ailles chercher tout simplement ta piste qui t'intéresse, machin. On s'en fout, on fait ça, c'est beaucoup plus rapide et gratuit. Donc oui, je me suis fait trash talk sur cette application, mais c'est pas grave parce que pour moi, je sais que pas mal de personnes aussi l'ont aimé, ça a fait beaucoup de vues. Je crois que si je veux pas dire de bêtises, sur TikTok, ça a fait environ, je crois, quasiment 200 000 vues, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Quasiment 200 000 vues, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc merci à vous pour tout le soutien que vous avez fait. Même si vous n'êtes pas forcément vu TikTok, c'est énorme. 200 000 vues pour mon premier TikTok Tech Tips, on va dire. N'oubliez pas de le mettre dans les commentaires si vous voulez que ça continue. Donc pour moi, c'est juste ouf. Ce logiciel est vraiment cool. C'est très utile, très rapide, très intuitif, facile à installer, gratuit. Que demander de mieux? La deuxième application, elle s'appelle Files, donc document en anglais si t'es un peu bilingue. On va pas se cacher que de base, l'explorateur de fichiers Windows, ben, il est pas très sexy, hein. On avoue que, mis à part mettre le mode sombre, c'est pas très jojo comme... il m'attire pas. Alors que là, si vous allez sur le Windows Store, toujours, faut savoir que la plupart des applications sur Windows Store sont vraiment cool par rapport à Windows. J'en prends une qui par exemple est payante, elle coûte 1 €, qui permet de mettre votre barre des tâches clean. Elle s'appelle Taskbar X, elle coûte 99 centimes, c'est que dalle. En ce moment, je crois qu'elle a 40% de promotion ou 40 centimes, je sais plus. Mais voilà, c'est un petit truc qui rend votre Windows ultra clean, ultra moderne, comme justement une des prochaines applications que je vais vous montrer, vous allez voir juste après. Donc là, vous allez taper Files, vous cliquez dessus, vous faites comme tout à l'heure avec AirTrumpet, vous allez faire obtenir, vous le lancez, et là c'est pareil, vous n'allez rien voir de spécial, on va dire, au niveau de votre Windows, parce que théoriquement il n'a rien changé. Quand vous faites Windows E, il y a toujours forcément l'explorateur de fichiers qui s'ouvre, c'est normal. C'est celui de base, mais sinon vous allez voir qu'il y a un petit icône qui s'est créé, vous le lancez et là vous allez voir un explorateur de fichiers qui est magnifique pour moi. J'ai été critiqué également sur mon TikTok d'hier par rapport justement à cette application là. Il y en a plus d'un qui ont râlé parce que ça buguait etc. J'ai eu aucun problème, aucun problème de lenteur, de transfert de fichiers, de plantage,
Il y a des gens qui m'ont dit ouais, ça a tellement planté que j'ai failli perdre mes données. Mon cul. Il est juste magnifique, il est beaucoup plus joli. Il est sobre quoi, il est sobre, les logos ont été revus. Enfin personnellement, je trouve que c'est une application qui prend très peu de place sur le PC, qui ne fait pas ramer le PC. Certes, ça prend un peu plus de mémoire que l'explorateur de fichiers, et encore, c'est même pas forcément sûr. Ouais, il prend 20 mégas de plus. C'est pas si énorme que ça. Enfin, c'est que dalle, franchement c'est que dalle. Pour une application qui est plus jolie, beaucoup plus complète, si on peut dire ça comme ça, bon il y a des paramètres, mais je trouve ça mieux, je trouve ça beaucoup plus joli, on peut le personnaliser. Enfin voilà, personnellement, je pars sur Files plutôt que l'explorateur de fichiers de base de Windows. La quatrième application est une application, on va dire, un peu plus light, un peu tranquille. Ça va concerner le son également, plutôt que d'avoir Ear Trumpet. On peut avoir aussi également une petite application supplémentaire pour pouvoir, au lieu d'avoir l'espèce de petit logo quand vous montez et descendez le son, qui est pas très beau non plus, enfin il est classique, sobre on va dire, on peut pas en faire ce qu'on en veut. Et imaginons que je décide de baisser le son. Voilà, on a ce petit panel qu'on va pouvoir déplacer. On va pouvoir bouger pas mal de choses. Voilà, on peut le déplacer là, vraiment où on en a envie. Si on le met ici, il ne bougera pas de là. Si, imaginons, pendant que vous baissez le son, vous regardez votre map, par exemple sur CSGO ou Valorant, j'en sais rien, et que ça cache un bout de la map, ou même sur Call of, j'en sais rien vraiment. Enfin, je peux trouver des milliards et des milliards de trucs comme ça. Mais voilà, vous le placez à un endroit, vous le placez là, hop, vous baissez le son, ça ne va pas sur votre écran, mais ça baisse quand même le son. On peut l'épingler sur la barre supérieure, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment une application qui est très utile, voilà, on va dire plus pratique, même si forcément il y a des gens qui préfèrent le truc simplé de Windows de base, et chose que je respecte énormément. Et ça, pour le télécharger, ça va être pareil, la même routine. On va aller sur Windows Store, et là, vous allez taper Modern Flyout. Voilà, pareil, vous faites obtenir, vous faites lancer. C'est hyper simple, il n'y a rien à dire, c'est hyper simple. Ça sert à rien de combler pour dire deux. Une application qui est pourtant très connue, mais dans laquelle vous m'avez spammé de questions sur TikTok. Des centaines, je pense. Je pense qu'on n'est pas loin des centaines, des personnes qui m'ont demandé une question toute bête, comment je fais pour avoir un fond d'écran comme ça? Un truc comme ça, juste voilà, juste ça. Vous avez deux applications, dont une payante qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus complète que la gratuite. On va dire que c'est un peu plus logique. Vous avez Wallpaper Engine que j'utilise actuellement. Le fond d'écran, c'est Neon Abstract pour toutes les personnes qui m'ont demandé sur TikTok. Neon Abstract. Et sinon, pour une version gratuite, un peu plus light, on va dire, vous avez Lively Wallpaper, qui est une application clean, simple, qui je trouve qui est un peu moins stable que Wallpaper Engine, même si bon, on peut avoir des petits problèmes de fond d'écran. Par exemple, je sais que celui-là, Neon Abstract uniquement, a des petits problèmes, des fois il se fige, mais rien de plus quoi. Et franchement, moi je trouve que les deux sont excellentes, même si j'ai des petites préférences pour Wallpaper Engine. Parce que l'avantage avec Wallpaper Engine, c'est que déjà d'une, ça va se lancer sur Steam. Vous n'êtes pas obligé de lancer Steam pour pouvoir le lancer, il se démarre automatiquement avec Windows. C'est plutôt nice. Donc pour l'acheter, vous allez sur Steam, pardon, vous cherchez Wallpaper Engine. Il coûte 3,99 € et pour ce qu'il propose à l'intérieur, c'est que dalle. Vous l'achetez, ajoutez au panier, payez. Vous savez comment on fait pour payer sur Steam, je vous vois les coquins qui ont acheté tous leurs jeux sur Steam. C'est très simple d'utilisation, vous allez lancer le logiciel qui est juste en bas à droite, vous sélectionnez l'écran que vous voulez, on va dire administrer un certain fond d'écran. Donc là, vous avez tous les fonds d'écran que j'ai pu installer, beaucoup de fonds d'écran de marque, de Japon, de Néon, de Serpent, des tests ou des fonds d'écran qui sont un peu bizarres. Vraiment très bizarre. Genre quand je vous dis très bizarre, le mot bizarre n'est pas assez pour définir ce fond d'écran. Voilà, on peut jouer avec le fond d'écran les gars. Est-ce que c'est bon pour vous? Enfin voilà, des trucs vraiment, bon c'est pas très esthétique, mais vous pouvez jouer avec des fonds d'écran, voilà certains. Et voilà, des trucs plutôt cool, clean, et franchement rien à dire. C'est fait par la communauté et ça c'est vraiment plutôt cool. Vous avez les nouveautés, vous avez ce qui est fait dans le workshop, ce qui est approuvé par le workshop, les dernières créations qui ont pu être réalisées. C'est une application qui pour moi est folle et dès que j'ai pu avoir mon PC, je l'ai directement acheté parce que c'est une application qui est nickel. Tu peux créer ton propre fond d'écran, enfin que dire de mieux. La dernière application, ça va être un navigateur. Parce que celui-là est pour moi un des meilleurs navigateurs qui a pu être créé. On me l'a montré, je rends à César ce qui est à César, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Opera GX. Alors c'est un navigateur qui est vraiment dédié au gaming,
ils ne sponsorisent pas cette vidéo. Vous avez plein de choses. Rien que dans l'accueil, vous avez plein de choses. Le calendrier de toutes les sorties de tous les jeux, avec toutes les dates. Pokémon Unit qui est sorti aujourd'hui. Vous avez les différents jeux gratuits qui sont par exemple aujourd'hui pour potentiellement quelques instants. Vous avez là, hop, le petit truc qui apparaît. Vous avez la semaine des meilleurs jeux gratuits. Donc vous avez vu qu'il y a Counter-Strike qui est venu en jeu gratuit. Les différentes affaires, donc les différents prix qui sont plutôt intéressants. Vous avez les nouveautés ou à venir en tout cas. Pas mal de petites choses, les différents magasins, les bandes annonces de jeux, les actualités quotidiennes. Enfin voilà, vraiment pas mal de choses, des actualités par rapport au gaming et ça c'est cool. Et après vous avez pas mal de petites choses, par exemple rajouter vos raccourcis, voilà, vous ajoutez tous vos petits trucs, c'est plutôt cool. Et après imaginons que votre PC, vous avez l'impression qu'il est un peu lent parce que vous n'avez pas forcément un PC qui est ouf, vous allez dans le GX Controller et vous allez voir quelle est la page qui bouffe le plus de mémoire, que ce soit en CPU et en RAM. Donc là on va voir par exemple en RAM ce qui bouffe le plus, on voit que c'est Twitch, hop, on va sabrer, ça le dégage. Comme ça au moins on est sûr. Si vous travaillez, vous faites de la bureautique, ça peut être intéressant également pour vous si vous faites beaucoup de bureautique. Vous pouvez le limiter en termes de débit, pareil au niveau de la RAM et au niveau du CPU, jusque là rien de compliqué. Vous pouvez le nettoyer, bon ça je vous apprends rien, c'est un coup de ménage. Vous avez des petites applications que vous pouvez intégrer, que ce soit Twitch, Messenger, Instagram. Après vous avez également un lecteur pour pouvoir mettre Apple Music, Spotify, YouTube Music, etc. et j'en passe, SoundCloud. Vous avez Monflow, alors ça je sais pas ce que c'est, ça je vous laisserai gérer. Alors si, ça c'est pour à mon avis les SMS sur PC. Ça peut être cool, je crois que c'est ça. Au moins, vous avez vraiment un navigateur qui est complet. Il y a des petits sons, quand par exemple vous appuyez sur une touche, on entend un petit à chaque fois, c'est plutôt cool. Enfin, personnellement, toutes ces applications-là, c'est fait pour embellir votre Windows, c'est pas fait pour remplacer ce que Windows propose de base. Attention à toutes les personnes qui vont critiquer, machin. J'en ai reçu plein, je m'en fous, je sais que dans tous les cas, c'est pour vous faire plaisir. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce genre de contenu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en marquant Tech Tips. Et puis, on se retrouve dans une vidéo qui va arriver dans 2 semaines à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Donc à partir du moment où elle sort ce samedi-là. Et ben, le samedi, je fais quelque chose et le dimanche, je tourne une grosse vidéo, un gros truc, vraiment un gros truc où je vais passer vraiment pas mal de temps au niveau du montage, je pense. Donc vraiment restez connectés parce que ça va être oufissime, je vous en dis pas plus. Donc voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les gars.